Et on va un peu plus loin ce soir. Que représentent aujourd'hui les aides publiques pour les exploitants? Eh bien, il faut savoir que si la France s'en remettait à la loi du marché, une grande majorité de nos agriculteurs seraient tout simplement en faillite. Les subventions sont devenues vitales. Enquête Laurence Decherf et Elodie Delevoye. Dans la campagne normande, cette grande ferme familiale. Des vaches laitières et des charolaises, des vaches à viande. Tout autour, 150 hectares de cultures et de prairies en location. L'exploitation fait vivre 3 membres d'une même famille. Pierre-Fabien, le père, son épouse Sylvie et leur fils Frédéric. Ils perçoivent 66 000 € de subventions européennes. Quelles sont ces aides? Pourquoi sont-elles indispensables à la survie de la ferme? Allez. Oh. La politique agricole commune, la PAC, distribue à cette famille d'éleveurs 3 types de subventions. 35 € pour chacune de leurs 90 vaches laitières. Une autre pour la viande de leurs 40 charolaises. 200 € par bête. Et enfin, comme pour toutes les exploitations, une prime pour les cultures et les prairies. Ici, 365 € pour chacun des 150 hectares. Pierre-Fabien le regrette, mais ce sont ces aides qui le font vivre. Et voici comment. Côté dépenses, la charge la plus importante, c'est la nourriture. Ça nous coûte environ par jour 1,50 € qu'on compte d'alimentation et de frais. 1,50 € par jour et par animal. Au total, une dépense de 127 000 € par an d'achat d'aliments sur la ferme. Pour nourrir ces animaux et cultiver les terres, il faut du matériel. Plusieurs tracteurs, dont celui-ci, leur dernière acquisition. Le matériel que vous voyez là, c'est indispensable pour notre ferme. C'est la mélangeuse, c'est le chargeur pour charger dedans, et à côté, c'est la poyeuse. Donc c'est des matériels qui nous servent 365 jours par an. Vous ne pourriez pas faire sans? On ne peut pas faire ça. Ou alors on repart au Moyen-Âge. Pour toutes ces machines, ils ont emprunté et remboursent 54 000 € par an. Avec la location des terres, le fioul ou encore les semences, les engrais, les charges de l'exploitation s'élèvent à 383 000 €. Alors en ajoutant salaire brut plus emprunt, les dépenses atteignent 497 000 €. Les ventes des produits de la ferme suffisent-elles à compenser ces dépenses? Côté lait, les recettes s'élèvent à 236 000 €. La viande rapporte 161 000 € et 43 000 € pour les céréales. Un total de 440 000 €, bien moins que les 497 000 € dépensés. Mais, grâce aux 66 000 € d'aides européennes, les comptes de l'exploitation repassent au vert. Ces aides sont indispensables pour faire vivre la famille. Les prix du lait et de la viande sont trop bas. Ce qu'on veut, nous, c'est un prix. C'est un prix, voilà, un prix correct. Et on ne demande pas plus. On n'est pas mendiant vis-à-vis de l'État. Voilà, c'est un prix correct qu'on peut y arriver. Vous voulez pas d'aide? Non, ça ne nous intéresse pas, c'est des pipeaux. Les aides servent à payer les salaires. Pour 70 heures de travail par semaine, le père perçoit 1 300 € par mois, le fils 500. Ce sont les primes qui permettent de vous payer? Oui. Ben, faut pas avoir peur de le dire. Hein. On est dans l'Europe et voilà, c'est l'agriculture européenne. On vit avec des primes. Avec la réforme de la PAC, ces éleveurs toucheront 15 % d'aide en moins dès cette année. Sans les subventions, 6 fermes sur 10 disparaîtraient.